Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, devanciers et devancières, chers collègues, chargés de paroisse, chefs de région, chefs de district, mamans de paroisse, présidents des jeunes, présidents des prophètes et l'ensemble de tous les prophètes, tous membres de l'Église du christianisme céleste, diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous rappeler qu'une année est terminée et une autre année commence. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, vous êtes tous témoins de ce que chacun de nous a enduré en 2025, tant au niveau spirituel, au niveau social et à tous les niveaux. Cette année qui commence, je dis Dieu merci pour nous qui sommes encore vivants et pour lequel je dis déjà merci à Dieu pour ses héros et bienfaits. Merci à Dieu parce que au moins nous, il nous a gardés en vie. Il t'a aussi gardé en vie. Il a gardé tout un chacun de nous en vie. Et aujourd'hui, nous avons vu l'année 2026. L'année 2026, pour l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, autonomie, qui regroupe 3 entités avec ces 3 pastorats, dont le pastorat du diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire. Pour nous, l'année 2026 est une année d'engagement, est une année de prise de conscience, est une année où chacun de nous doit se regarder dans la glace pour reconnaître en Dieu ce qu'il a l'habitude de faire pour nous. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, nous ne sommes plus là pour nous amuser. Nous ne pouvons plus encore nous tenir dans de la poubelle, dans les commentaires, dans les discours de connaissance des uns et des autres. Non. Nous avons tous pris l'engagement de bâtir l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Depuis 2021 jusqu'à maintenant, c'est cet engagement-là que nous avons pris devant Dieu et devant les hommes. Pour certains, ils croient que le Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire a disparu. Pour d'autres, ils sont dans la réflexion et se disent qu'est-ce que ce groupe a pu, comment dirais-je, faire dans l'Église et qu'est-ce qu'ils se sont devenus. Je voudrais vous rassurer. Le Conseil suprême des pasteurs existe bel et bien. Voilà. Et il travaille. Il fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Mais le temps viendra où chacun de nous va savoir quels étaient les travaux que nous étions en train de bâtir et pour lesquels nous sommes tus sans faire de commentaires. Je voudrais rassurer ici tous ceux qui ont eu et qui ont mis leur confiance en Dieu à travers nous. Et je les rassure qu'ils ne seront jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Du moins, tous ceux qui font pour la deuxième fois, pour la deuxième édition, le pèlerinage en terre ivoirienne peuvent déjà faire de grands témoignages. Alors,
chers frères et sœurs en Christ Jésus, nous n'avons jamais dit que les lieux comme Imeko, comme la terre, la tombe de Papa Ochofa, à Gongue, Savalou, et Semé-Plage, le siège Porte-Nouveau, tous ces lieux que l'Église reconnaît au plan, à l'échelle mondiale, nous n'avons jamais dit que ces lieux-là, le chrétien céleste de Côte d'Ivoire n'avait pas le droit de visiter ces lieux. Ce sont des lieux historiques. C'est pourquoi je voudrais vraiment faire cette promesse aux chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire, membre des 3 pastorats qui travaillent tous les jours que Dieu fait. Et tous ceux aussi qui sont membres du Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire, qu'en 2026, nous ferons vraiment un pèlerinage de visites à Imeko, à Porte-Nouveau, à Eleko, à Golden City, de sorte que nos fidèles ne soient pas hantisés par rapport à tout ça. Nous ne disons pas que ces lieux-là, on ne doit pas les reconnaître. Non. Parce qu'il y a plus d'un commentaire qui se passe pour dire que nous ne reconnaissons pas Ochofa. Oui, vous pouvez le dire. Mais la seule chose que je vous demande, chers frères et sœurs en Christ Jésus, soyez patients. 2026 nous dira si ce que nous sommes en train de dire n'avait pas son sens de le dire. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Dans peu de temps, vous le savez vous-même, jusqu'à vendredi prochain, notre frère, moi, mon frère jumeau, mon petit frère, chef de région de Bio, Papa Djibril Nestor, ça n'était allé avant que nous ne célébrions cette fête de fin d'année. Et nous avons tous dit qu'à partir du 8, 9 et 10, nous serons tous à Bio pour l'accompagner, pour lui rendre un grand hommage, un dernier hommage, et afin qu'il se repose de ses œuvres. Je profite de l'occasion pour inviter tout le diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire, tous les chefs de région, tous les chefs de région, toutes les mamans, tous les présidents de jeunes, tous les chefs de district, les chargés des paroisses, les présidents des paroisses, les visionnaires, tout le grand groupe de la MICED. Je vous invite tous à Bio, afin de rester auprès de notre père, de notre papa, de notre grand frère, de notre petit frère, jusqu'à ce que nous puissions l'amener à sa grande demeure. Vous savez déjà quelles sont les décisions au plan social que nous avons prises. Comment allons-nous partir à ces funérailles? Ces décisions sont déjà connues. Je pense sur les paroisses, déjà, beaucoup de choses sont en train d'être organisées. Je voudrais vraiment que chacun se mobilise dès maintenant pour qu'on puisse être tous à Bio pour rendre ce grand témoignage. Bonne et heureuse année 2026. Santé, protection divine, assistance spirituelle, ouverture des voies, réussite à nos enfants, réussite à tous les examens de fin d'année et concours,
promotion pour tous ceux qui travaillent, très bon accouchement pour celles qui sont enceintes. À bas le célibat. Il faut que les grands voyages d'affaires soient ouverts pour nos chrétiens célestes, pour que chacun de nous soit à l'aise et que Dieu soit pour nous un Dieu qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde et qu'il nous assiste. Au nom de Jésus.